Bien les enfants, un peu de silence. Aujourd'hui, nous allons faire des mathématiques. Problème du jour. Combien font 2 et 2? J'attends. Winston? Pas du tout. 2 et 2, ça ne fait pas 4. Absolument pas. Peloton d'exécution. 2 et 2, ça fait 1984. L'élection de Trump, la pandémie mondiale de Covid-19, la lutte permanente contre les terrorismes, la guerre en Ukraine et l'insécurité énergétique qui en découle, le réchauffement climatique et les angoisses qu'il génère, une nouvelle traduction parue l'année dernière font grimper depuis quelques années de manière exponentielle les ventes de 1984, ce classique de la dystopie écrit par George Orwell en 1948, et qu'on réduit trop souvent à la simple image de Big Brother, même si il est partie prenante de l'affaire, nous verrons qu'il est beaucoup plus complexe que ça. Donc pour répondre à la question qui nous préoccupe aujourd'hui, 1984 est-il un roman pessimiste? Je vous propose d'abord de faire notre traditionnel résumé. Donc Winston Smith est un habitant d'Océania. Il vit dans des conditions peu enviables, une existence morne et triste, faite de travail, de privation, de peur et d'insécurité, cerné par les télécrans de Big Brother. Et son métier consiste à modifier, à trafiquer les actualités pour les faire coïncider avec la réalité du pouvoir en place et avec les perspectives visionnaires du parti. Il réécrit l'histoire à la gloire de Big Brother et le roman commence par ce qui nous paraît être un acte anodin mais qui va être vraiment un acte de rébellion pour Winston, c'est-à-dire la rédaction d'un journal intime dans lequel il souhaite consigner tous les doutes qui l'assaillent et le taraudent depuis quelque temps, en se disant que cette existence, elle est peut-être pas si naturelle que ça. Lors d'un meeting, il fait la rencontre de Julia, avec laquelle il va avoir une histoire d'amour cachée, puisque l'amour et les sentiments en général sont interdits par le parti, et cette relation va l'encourager dans ses idées subversives. Ensemble, ils vont se sentir plus forts et donc ils vont entrer en résistance passivement dans un premier temps et ensuite en faisant la rencontre de O'Brien, ils vont entrer dans une société secrète qui est la fraternité et qui serait placée sous l'égide de Emmanuel Goldstein, qui est l'ennemi ancestral et juré de Big Brother. O'Brien est un haut fonctionnaire bien investi, bien introduit dans le parti et qui finalement va trahir le couple trop confiant et il va les emprisonner et les torturer jusqu'à ce que Winston trahisse Julia, qu'il abdique ses idées révolutionnaires et que, après un lavage de cerveau intensif, ils finissent par non seulement adhérer aux idées, mais par aimer Big Brother, se rendre totalement à la cause, et c'est à ce moment-là, alors qu'il rentre dans le droit chemin, que il sera exécuté d'une balle dans la nuque. Alors oui, présenté comme ça, on est d'accord, c'est un roman pessimiste. Mais avant de dire ce que c'est ou que ça n'est pas, je vous propose de faire un petit balayage des idées reçues sur 1984 dans notre analyse. Alors, 1984 peut être lu comme une fable politico-philosophique parce que l'histoire est romancée, donc le Londres dans lequel vit Winston, capitale d'Océania, est un Londres totalement irréel qui n'a plus rien à voir avec la réalité de Londres au Royaume-Uni. C'est un Londres qui a été totalement façonné par le parti et qui devient absolument caricatural. Donc c'est un Londres où très gris, très terne, dans lequel tout le monde est anonyme,
toute singularité a été gommée, toute diversité est réprimée et tout est fait à la gloire du parti de Big Brother. Alors ce parti, ça pourrait être le nazisme, ça peut être le communisme, quoi qu'il en soit, c'est un totalitarisme puisqu'on va le voir, il repose sur tous les ressorts qui font d'un État un État totalitaire. Pour autant, au moment où George Orwell écrit, on est dans la guerre froide, mais le monde ici n'est pas bipolaire, il n'est pas polarisé, puisqu'il y a 3 instances, et que ces instances sont systématiquement en guerre les unes contre les autres, mais pour le lecteur, elles n'ont aucune réalité. Big Brother non plus n'a aucune réalité, personne ne l'a jamais vu, il ne prend jamais la parole directement, on est toujours à travers des télécrans, à travers des écrans, à travers des retransmissions, et donc, on ne peut l'identifier clairement ni à Staline, ni à Hitler, ni à Tito, ni à Mussolini, ou alors il peut être un mélange de tous. Quoi qu'il en soit, Big Brother est plutôt une entité qu'une personne, et donc on aura un culte de la personnalité qui repose caricaturalement sur rien, ni sur personne. On classe aussi 1984 parmi les œuvres de science-fiction, et là je vais être plus catégorique, c'est mon avis à moi, et il repose sur des définitions. On dit que 1984 est une œuvre de science-fiction, et là, je dis non. Non, pourquoi? Parce que la science-fiction, comme son nom l'indique, est une fiction qui repose sur la science. Or, la science, même quand elle dérive, est faite d'avancées, de progrès et surtout de réflexions, choses qui sont absolument inexistantes dans 1984. Il n'y a pas d'avancée puisque le parti, c'est un parti de conservatisme. Il faut surtout de l'immobilité de la pensée, l'immobilité des mœurs, l'immobilité voilà, le présent dans toute sa splendeur, pas de passé, pas d'avenir, que du présent. Et donc, la science n'a pas sa place là-dedans. Alors oui, il y a des télécrans, oui, il y a des manières de surveiller les gens. Pour autant, la technologie est défaillante. Il y a très peu de progrès, il y a très peu, mais les ascenseurs ne fonctionnent jamais. À part ce qui sert directement Big Brother, point de technologie, point de science, donc 1984 n'est pas un roman de science-fiction. D'anticipation peut-être, de science-fiction non. Océania n'est pétrie ni d'art, ni de culture, ni de littérature. On l'a vu, le passé, l'histoire, la mémoire sont systématiquement remaniés. Donc, tout est fait à la gloire du parti, ce en quoi on peut retrouver des ressorts du nazisme ou du communisme, puisque l'art, la littérature, la culture étaient essentiellement propagandistes à la gloire du parti et non pas libres. Pas de passé, pas de repères, pas de comparaison possible non plus, puisque Océania vit recluse sur elle-même et ne peut pas voir d'idée des autres pays que par la dénigration qu'en fait le parti, le dénigrement, pardon, qu'en fait le parti. Donc, cela ne permet pas d'avoir une vision comparative des choses. On a un appauvrissement systématique de la langue par l'imposition de cette novlangue, c'est-à-dire ce nouveau langage qui est complètement dépouillé de toute abstraction, dont la syntaxe est réduite à sa plus pauvre expression, pas de nuance lexicale, tout est en bloc, donc ça ne permet pas de penser, ça ne permet pas d'exprimer une pensée abstraite, et donc ça devient purement utilitariste. On sent qu'on vise à un non-langage, or le langage articulé, c'est quand même ce qui est le propre de l'humanité, et donc on va glisser vers du non-langage, de la non-pensée et donc de la manipulation facile. Un roman de guerre, alors oui, Océania est en guerre, on a une économie de guerre, on a des belligérants qui sont plus ou moins identifiés. Pour autant, on n'a pas de conflit, l'ennemi n'a pas de visage, on ne sait pas l'enjeu du conflit, donc la guerre en soi, elle est permanente, mais elle n'a aucune consistance, aucune existence, donc ce n'est pas un roman de guerre. Un roman d'apprentissage non plus,
si ce n'est peut-être pour le lecteur, mais pour les personnages, ils sont, malgré des petits sursauts pour Julia et un sursaut peut-être un peu plus important pour Winston, mais on n'a pas d'évolution. Ils n'apprennent rien puisqu'ils reviennent au même. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes, ils n'aiment pas les autres, ils ne vivent pas. Ils survivent uniquement pour la collectivité et uniquement pour endosser le rôle qui est le leur dans le grand schéma élaboré par le parti. 1984 est-il une dystopie? La réponse est oui, puisque Orwell pose d'emblée Océania comme étant une dictature, comme étant un environnement peu enviable et extrêmement exagéré et caricatural. Le lecteur est confronté à une absence totale et grossière de ce qui fait les besoins humains, qu'ils soient primaires ou qu'ils soient plus élevés, selon la pyramide de Maslow notamment. Donc ce qu'il faut à l'homme pour être un humain est totalement absent de 1984. On dit par là la liberté de penser, de s'exprimer, de se déplacer, de vivre. On entend aussi le besoin de sécurité matérielle, le besoin de pourvoir à ses besoins et à les satisfaire, la sécurité affective, la capacité à raisonner, à exprimer un libre arbitre, un esprit critique, et surtout aussi la capacité de raisonner en conscience. Donc oui, 1984 est une dystopie. À la question 1984 est-il un roman pessimiste? Et là, c'est mon point de vue. Je serai plus nuancée. Si on lit l'appendice suite à l'exécution de Winston, notre jugement va peut-être s'altérer un peu. Pourquoi? Alors certes, c'est pessimiste pour Winston et pour ses congénères, mais est-ce que finalement l'idée de George Orwell ne serait pas d'insuffler sa foi en l'homme, celle qu'il a toujours eue, et de finalement livrer au lecteur la responsabilité de faire en sorte que ce roman ne soit pas pessimiste, parce que c'est à lui, lecteur, qui a la liberté de lire, qui a la liberté d'exercer son libre arbitre, qui a la liberté de raisonner, qui a la capacité d'exprimer ce raisonnement et ses opinions, d'être vigilant et de faire en sorte que toutes ces libertés dont sont privés Winston et tous ses concitoyens soient finalement une fiction exagérée et que ça ne redevienne ou que ça ne devienne jamais une réalité. Alors oui, si nous sommes des lecteurs éclairés, si on comprend que la langue est importante, que lire est important, que exprimer des opinions qui soient nourries, intantinées, éclairées, hein, pas des émissions d'expression basique et primaire. Si on a cette résistance face à certaines peurs qui peuvent être les nôtres, hein, est-ce qu'on va avoir chaud cet hiver? Est-ce qu'on aura de quoi remplir le frigo? Est-ce que l'inflation sera pas trop grande, etc. Si on ne se laisse pas abuser peut-être par des messages alarmistes, si nous, en tant qu'individus singuliers, on peut faire en sorte que notre communauté soit alerte et vigilante, alors 1984 n'est pas un roman pessimiste. Si l'humanité s'empare de son humanité, et c'est ce que souhaitait George Orwell dans ses combats politiques, personnels, idéologiques et littéraires, alors j'affirme que 1984 n'est pas un roman totalement pessimiste. Mais attention, il faut être vigilant et surtout n'oublie pas que Big Brother te regarde.